Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. On va voir comment vous vous en sortez de cette rentrée. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et puis un petit garde-fou, où est-ce qu'il va vous falloir arriver. On mettra un obstacle aussi parce que il n'y a pas de pour sans le contre. On fera une extension à ce tirage. Si vous me connaissez, je tire les tarots à l'endroit comme à l'envers. Il y a des messages différents, donc ne vous formalisez pas. L'extension ira voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous, comment ils ressentent votre énergie et ce qu'ils ont envie de vous dire et ce qu'il faut comprendre surtout de leur comportement. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous n'êtes pas sûr, après le tirage général, si vous entendez il y a quelque chose par rapport à l'extension que vous avez quand même envie de savoir, je vous conseille toujours d'aller voir le tirage du mois dernier si ça résonne, parce que a posteriori les messages souvent sont encore plus sonores quand on les entend après. Donc pour mieux vous guider, et si vous doutez par rapport à l'extension, allez voir le tirage du mois dernier, Lion. Et si ça vous parle et que celui-ci du mois de novembre vous parle aussi, je vous conseille d'acheter l'extension. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Allons voir, il y a déjà une carte qui est tombée. Allons voir les énergies de votre mois de novembre, Lion. La carte du 7 de coupe à l'envers, avoir un peu le sentiment qu'on a... j'ai envie de dire du mal à gérer ses émotions, ou alors qu'on comprend pas, ou qu'on n'est pas forcément bien compris des autres, émotionnellement, qu'on répond à côté, qu'on voit pas ce que les gens nous proposent, ou alors ce qu'on va bien pouvoir en faire de ce qu'ils nous proposent. 7 de coupe à l'envers, 6 de denier à l'envers, mais une envie quand même de partager, d'avoir quelque chose d'équilibré, d'équitable. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas exactement ce qui est en face de nous pour rendre l'appareil, c'est encore plus compliqué. Je dis ça parce que j'ai l'as de denier à l'envers dans les mains. Donc je pense que il y a des offres qui sont là, mais vous savez pas quoi en faire. Que ce soit des gens qui veulent vous proposer du relationnel, que ce soit des opportunités, ou que ce soit vous qui ayez envie de construire quelque chose, ou de poser quelque chose là, on a le sentiment que vous êtes prêt alors j'ai envie de dire, à donner beaucoup, tout en sachant que il va forcément y avoir un résultat, parce que vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais émotionnellement, c'est un peu... Vous êtes aussi, alors j'ai envie de dire, beaucoup dans votre imaginaire, et peut-être trop. Il va falloir, et vous savez qu'il va falloir reposer les pieds dans la réalité pour vraiment concrétiser les choses. Mais il y a quelque chose de votre mois de novembre qui pourrait vous laisser un peu... mais si seulement... si dans mes envies, je le vois comme ça, je le vois comme ça, je le vois comme ça. Et donc ça peut, quelque part, vous faire dépenser de l'énergie, pas forcément au bon endroit. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous ne faites pas attention. 9 de denier, belle autonomie dans le perso. Il y a quelque chose de très, je suis capable, justement. J'ai besoin du meilleur parce que je vaux le meilleur. L'empereur à l'envers dans le travail. 5 de bâton dans les amours. As d'épée, vous avez 2 as. As d'épée à l'envers, je vois bien qu'il y a une certaine confusion. Il y a quelque chose où vous êtes obligé et vous allez être obligé de faire de la place. Et je pense que vous n'avez pas envie de faire de la place parce que il y a quelque chose avec ce 9 de denier où vous avez bien travaillé et maintenant vous êtes à un niveau, alors niveau de confiance en vous, niveau de richesse pure et dure, niveau matériel, niveau de connaissance qui est vraiment suffisant pour que vous n'ayez besoin de personne et que vous ne soyez lié à personne. Il y a quelque chose dans la carte du 9 de denier au niveau du perso où ça y est, enfin, on ne doit rien à personne parce que on a suffisamment fait et que maintenant, non seulement on croit en sa capacité, c'est vraiment la carte de parce que je le vaux bien, pour moi, la carte du 9 de denier. Et si vous avez ça dans vos énergies, Lion, c'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long du mois, une certaine stabilité dans qui vous êtes. Voilà, c'est ça. Mais tout le reste...
On a l'impression que ça va être un espèce d'échange où il y a peut-être des choses auxquelles vous vous raccrochez et vous vous rendez pas encore compte que si vous celles-ci vous les laissez tomber, si au final vous laissez une autre opinion ou une autre influence venir déblayer devant votre porte, ça sera peut-être plus porteur. Et il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a un petit peu de nostalgie dans votre moi. Parce qu'au final, peut-être que la réalité, eh ben oui, elle est même celle que vous, à part celle que vous portez à l'intérieur de vous, celle qui est autour de vous, elle est peut-être pas encore exactement comme vous en avez envie. Et on a ce 9 de denier, cet as de denier à l'envers, il y a un projet, quelque chose qui va vraiment pouvoir vous compléter, on dira, que ce soit du travail, que ce soit une relation, que ce soit un déménagement, en tout cas quelque chose qui est où vous savez que ça va mettre du temps, mais vous savez que ça va être aussi passionnant et que ça va vous servir pour encore longtemps. Ça, c'est en suspens, ça, c'est en... Alors, j'ai presque en... Comment on appelle ça? En délibération, c'est ça. Et avec cet as d'épée à l'envers, là où il vous faudra arriver, il va falloir être flexible. Flexible, mais pas trop rêveur. Parce que je pense qu'il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qui vont vous être apportées. Et ça va peut-être même être des nouvelles qui vont être choquantes, ou en tout cas qui vont venir vraiment vous secouer les certitudes avec cette maison Dieu à l'envers. Et peut-être des choses auxquelles vous n'aurez pas envie de croire ce mois-ci. Parce que vous avez en plus cette grandeur de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous en êtes quelque part. Mais sur un autre sujet, on voit qu'il y a encore beaucoup d'envie et peut-être une petite difficulté à récupérer tout ce que vous avez investi pour le moment. Et il faut être incisif, mais pas trop détaché avec cet as d'épée à l'envers. Bah dis donc. Alors dans le professionnel, vous avez notre empereur à l'envers. L'empereur, le signe du bélier, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste celui-là sur la table en arcane majeure. L'empereur à l'envers, c'est justement ne pas contrôler. La papesse à l'envers, ne pas écouter son intuition. Il y a quelque chose dans des énergies qui vont peut-être... Alors, faites attention professionnellement parce qu'on pourrait vouloir vous dire des fadaises. On pourrait vouloir vous obliger à faire certaines choses. Si ça sonne pas juste pour vous, ne le faites pas. Ou alors faites-le à moitié. Et puis, soyez bien sûr que vous ne prenez pas la responsabilité du truc. Vous signez pas en bas à droite si vous le sentez pas professionnellement. Parce que cet empereur à l'envers, si c'est pas votre énergie, c'est quelqu'un qui veut absolument que les choses soient faites à sa manière. C'est faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Et ça... Si c'est pas amené avec une bonne dose d'informations très sûre, il vaut mieux pas y aller. Ça, pour le coup, c'est vraiment vouloir faire prendre aux autres des vessies pour des lanternes, professionnellement. Il y a peut-être quelque chose aussi qui n'est pas encore au point, parce qu'il vous manque des informations, il vous manque de la connaissance. C'est un couple, empereur à l'envers, papesse à l'envers, de gens qui font beaucoup qui bougent beaucoup, et qui disent aussi, qui vont aussi dévoiler des informations qui sont pas forcément justes. Vous pourriez aussi entendre des secrets sur des gens qui ont beaucoup de pouvoir autour de vous et qui ont peut-être pas autant de puissance qu'elles en ont l'air. C'est pour ça que dans le personnel, avec ce 9 de denier, je pense que ça va vous accompagner dans tous les domaines ce mois-ci, Lion. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui, dans votre moi, vous rassure. Et ça vient de vous. Alors comme il y a des fois où on se lève du mauvais pied, du bon pied, on se lève en forme, pas en forme, on se lève plein d'énergie ou pas, vous levez avec quelque chose qui veut dire je sais où je veux aller, je sais qui je suis, je sais ce que je dois donner, je sais ce que je dois représenter. Et au final, je ne suis pas trop influencée par le reste autour. Et pourtant, on voudra vous influencer. Ça, il n'y a pas de doute. C'est fou, regardez. Vous avez 3 arcades majeures dans le professionnel, Lion, et 3 arcades majeures à l'envers. On a le 2, le 4 et le 5. Il nous manque l'impératrice.
Et ce sont 3 pontes du tarot. C'est-à-dire que vous avez 3 pointures au niveau du professionnel et vous allez être obligé de... Alors j'ai presque envie de dire de vous ajuster par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des gens que vous allez avoir du mal à lire. Il y a quelque chose qui n'est pas encore formalisé avec ce pape à l'envers. On vous demande peut-être de prendre la direction de quelque chose ou d'être le chef, alors qu'au final, on vous a pas donné les bonnes informations et il va falloir que vous fassiez avec, que vous fassiez et que vous preniez ce rôle de général qui est l'empereur, avec peut-être un petit twist d'originalité, parce que rien n'est vraiment complètement décidé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est très adaptable ce mois-ci. Alors, vous perdez pas en supputation, vous perdez pas dans votre imaginaire, parce que ça risque de peut-être vous faire voir certaines facettes avec un « Oh là là, ça serait merveilleux !» et puis au final « Ouh, non, ça va pas payer. Ça, ouh là, ça c'est pas... Non, ça c'est pas... » Au final, c'était peut-être pas... C'est même pas que c'était une idée, que c'était une possibilité. Non, je me suis un peu perdue là. Et professionnellement, il y a énormément de gens autour de vous qui ont envie d'être importants, j'ai envie de dire, Lion, et qui savent pas forcément... le mieux ce qu'elles doivent dire ou ce qu'elles doivent faire, malheureusement, alors que pourtant elles ont des rôles qui sont très très hauts. Alors soyez l'électron libre, faites de votre mieux, et je vois bien que de toute façon votre tête est à faire de son mieux ce mois-ci, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je dis, il y a quelque chose, on passe de l'as d'épée à l'envers au 10 d'épée. Ne décidez pas, sinon vous risquez d'être déçus. Très sincèrement, ne décidez pas et n'écoutez pas les gens autour de vous, faites-vous votre propre idée, parce que sinon vous allez avoir l'impression d'être trahi. Vous pouvez passer d'un relationnel qui est, oui peut-être, effectivement, ah ben je croyais que tu voulais ça, ah bon t'as carrément pris la route différente, heureusement que je ne me suis pas engagée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où on a de l'as au 10, avec cette maison Dieu à l'envers dans les obstacles, qui est faire place nette. La place nette, elle pourrait se faire, que vous le vouliez ou non, et il vaut mieux être en dehors de l'explosion, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que cet as d'épée à l'envers, il vous dit soyez hyper flexible, soyez hyper souple, soyez, même quand on essaye de vous, parce que professionnellement, financièrement, là, comme je vous dis, il y a des énergies qui sont... on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais il faut que tu fasses ce qu'on te dit. Alors couvrez-vous au maximum, dans tous les sens du terme. Parce que je pense que il vaut mieux être averti d'une déception plutôt que se dire « Allez, j'y vais, je donne tout ce que j'ai, mais je vois bien que vous n'êtes pas prêt à donner tout ce que vous avez. » Je sais bien que les choses sont déséquilibrées, mais tant que je le préviens, tant que je dis « Excusez-moi, je pense que là, il y a ça, je pense qu'il y a ça, j'y vais en conscience parce que je peux, mais par contre, me prenez pas pour une bille », ça suffit. Ça suffit. Alors au niveau de vos amours, Lion, avec ce 5 de bâton, il y a de la compétition, messieurs, dames. Il y a de la compétition, ça se bouscule au portillon. Il y a des choses et des gens peut-être autour de vous qui ont envie de vous montrer qu'ils sont là, qu'ils sont capables, alors qu'ils aient envie de gagner ou de garder votre cœur. Il y a quelque chose chez vous aussi qui a besoin de voir de l'intensité, je pense. Vous savez très bien, vous, que si vous écoutez votre cœur, vous seriez capable de donner énormément et pas forcément de recevoir assez. Donc il y a quelque chose d'assez... Vas-y, montre-moi de quel bois tu es fait. Et si vous avez différentes options, je pense que vous comparez un peu les gens autour de vous et les possibilités en disant « Bon alors, t'en es où ?» C'est-à-dire que vous laissez la parole à l'autre, Lion, ce mois-ci. Et vous avez raison, je pense, parce que, au final, autour de vous, on risque de se planter tout seul, professionnellement, que ce soit au niveau de vos collègues, de vos boss, que ce soit au niveau amoureux, où on aura peut-être envie de vous faire croire qu'on est plus fort qu'on ne l'est,
ou qu'on a plus d'énergie qu'on en a. Il y a quelque chose dans votre énergie à vous où on vous dit... C'est drôle, j'ai presque envie de dire soyez prête à tout, comme la carte du 7 de bâton. Soyez prête à tout. Cavalier, on a un valet de bâton et un 7 de coupe. Alors elles sont venues à l'endroit, à l'envers, ces deux cartes. Quelqu'un qui peut être très distrait. Et il faut presque vraiment remettre cette personne dans le droit chemin en lui disant mais qu'est-ce que tu me dis? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ton geste veut dire? Qu'est-ce que ta déclaration veut dire? Qu'est-ce que ton message veut dire? Quelles sont tes intentions? T'es ici, t'es là. Je vois bien que tu as quelque chose à proposer, surtout avec ce 7 de coupe. Et moi, pourquoi pas, je peux m'adapter, mais par contre, je veux pas perdre mon temps. Je veux pas perdre mon temps. Il y a une énergie où, amoureusement, vous allez devoir confronter quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'intensité. Quand cette personne est là, c'est quelqu'un qui est très vivace, qui est très... mais qui ne sait pas encore vraiment contrôler ses actions, qui ne sait pas vraiment aller accompagner ses dires pour arriver dans quelque chose de tangible. Ou pour arriver dans quelque chose qui est bon bah voilà ce qu'on va faire, voilà ce que tiens, est-ce que ça te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Là vous avez quelqu'un qui est un peu évasif, on dira, qui est tout à fait partant pour faire des nouvelles choses, mais qui a tendance à faire que des débuts ou à émettre des possibilités, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un 7 de coupe, mais vous avez peut-être l'impression que cette personne elle est pas très mûre au final. Ou alors qu'elle est un peu coincée par différentes choses. Alors qu'est-ce qu'on conseille au lion? Parce qu'avec ce 5 de bâton, on vous dit, dites-lui si cette personne elle vous dit, oh on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Oui, allez, c'est parti, on est parti. Mais on a presque l'impression qu'il faut faire un parallèle avec l'action en elle-même, plutôt que juste le parallèle entre les idées et le moment où il faut pousser ce levier de vitesse. Qu'est-ce qu'on conseille aux lions pour ce mois de novembre par rapport à leur valet de bâton? Valet de bâton, en général, une énergie qui est plus jeune que vous, ou en tout cas qui est moins prête à se lancer. Il y a quelque chose qui est très... c'est beaucoup de sourire, c'est beaucoup de charme, c'est une certaine légèreté. Mais c'est une légèreté qui laisse, on a l'impression, des possibilités, mais pour vous, peut-être aussi un certain flou artistique, où au final, vous pouvez pas dire... Bon allez c'est parti, on y va. Parce qu'au final vous savez pas vers quoi vous allez vraiment, parce qu'une énergie de valet de bâton c'est très joueur, c'est très intense, mais c'est pas forcément très sérieux. Croyez-y. Avec cette étoile, croyez-y. Croyez-y, montrez de quel bois vous vous chauffez, juste pour que cette personne puisse prendre du galon. On a le sentiment. Et soyez aussi un peu... alors j'ai envie de dire distrait. Au lieu d'aller directement à la confrontation, prenez cette personne à son propre jeu. Alors le valet de bâton c'est un jeu très gentil. Hein. C'est une malice, c'est... je croyais que tu plaisantais quand tu parlais de ça ou de ça. Ah bah tiens moi aussi. Oh bah oui bien sûr je plaisantais. Et il y a vraiment quelque chose de... Vous êtes obligé de comment est-ce que je vais dire ça? De danser avec le vent. Mais la carte de l'étoile, elle est là pour positiver tout un jeu, pour vous dire que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Alors peut-être que vous avez besoin de cette légèreté. Parce que ça peut aller faire s'envoler quelques toiles d'araignée avec cette maison Dieu à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les lions par rapport à cette maison Dieu à l'envers? Parce que la maison Dieu, c'est le moment du grand changement. C'est un bouleversement, mais c'est aussi une libération... de certains schémas, de certaines façons de penser, de certaines façons de voir les choses qui sont maintenant obsolètes et qu'on doit laisser passer de la lumière pour enfin vivre quelque chose qui maintenant, ici et là, nous est destiné. 2 fois la carte du 9 de denier. Si vous faites preuve d'autonomie, les gens en feront preuve aussi. Et ça, c'est peut-être compliqué à voir. Si vous dites que vous êtes capable... alors vous demandez aussi aux autres d'être capables en face, autant que vous. Et vous les obligez pas, parce que ça c'est ce qu'un empereur à l'envers ferait. Vous leur donnez une possibilité, vous leur donnez les accessoires. Et avec cette as d'épée à l'envers, on voit bien qu'il y a des choix.
mais rien n'est défini et c'est là où vous devez arriver. Et avec ce 10 d'épée, il y a par contre quelque chose qui est implacable, c'est si tu ne réponds pas comme tu es censé répondre à partir du moment où je te mets mon œuf de denier sous les yeux, qui veut dire voilà tout ce que ça représente pour moi, de travail, de possible, d'indépendance, mais aussi de force et de courage, je te raye directement de mon petit agenda, de mon carnet d'adresses. Si vous étiez une voiture de sport, vous passez de 0 à 150 km/h en 2 secondes ce mois-ci. Et en plus, vous le faites avec j'ai envie de dire une beauté dans le geste. Parce qu'il y a quelque chose de... Moi, je sais bien que mes rêves, si j'ai envie de les réaliser, je le ferai. En ce moment, je suis bien dans mon imaginaire parce que je vois pas très bien ce que les gens veulent. Ni ce qu'ils veulent de moi, ni ce qu'ils ont envie d'obtenir. Donc je vais rester dans quelque chose qui est un peu en transition, parce que je sais exactement ce que je veux et ce que je vaux. Et ça, c'est fort, Lion. Et ça, c'est fort. Bon, on va aller voir l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien. Après, il y a une petite bande-annonce sur Vimeo où on pose déjà quelques cartes, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau personnel, les gens qui vous entourent, au niveau amoureux, les gens qui vous entourent, est-ce qu'ils ont envie de vous dire, parce qu'on voit bien que vous êtes entre deux eaux émotionnellement par rapport à ce qu'on vous transmet, on va aller voir de leur côté. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Lion, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.